Mais du côté de la victime, il s'agit de dire, finalement, j'ai l'impression que je n'étais pas moi. Ça revient tout le temps. Je n'ai pas été moi. Comment ça vous a fait la première fois? C'était bizarre. J'ai vu l'argent dans ma main, beaucoup d'argent. Et puis j'ai vu ce que j'avais fait. J'ai donné ma nullité, j'ai donné mon corps, j'ai donné mon intimité, mais je n'étais pas là. Cette dissociation psychique est essentielle pour voir la différence, justement. Je ne pouvais pas être là. La différence avec un métier comme un autre. Il faut sensibiliser la jeunesse sur ce que ça coûte de perdre son âme en cybermodernité. Qu'est-ce que c'est très concrètement? Perdre son âme, je parlais de caresse sur la main, c'est très concret. C'est pas mystique, c'est très concret. Quand tu n'es pas toi-même et que tu couches avec quelqu'un, qui es-tu? Qui es-tu? Tu es un robot, tu te dégrades à quel rang? Où est ta dignité? Où est ton humanité? Comment la retrouver? Quelque chose se brise en toi. Une fêlure intime que savent très bien exploiter les sexploiteurs, et une brisure intime qui va détruire l'autre durablement, et ça va exploser dans tous les sens. Parce que tabou, parce que police inefficace, parce que question de femmes, question d'étrangers, question de minorités, question de pauvres, ça va exploser. Ce sera un fléau mondial. Nous sommes pionniers d'un mouvement qui va avoir des conséquences énormes, sociétales et dramatiques. On est à l'aube d'un combat nouveau, prostitution et cybermodernité. La prospective avec des sites comme Seeking Arrangement, comme Sugar Baby, vous connaissez tous ces sites-là, d'autres, sexmodel.com, où j'ai vu des humoristes, dans des salles d'humour où tout le monde rigole, citer ce site en disant c'est formidable, on trouve quelqu'un pour 100 €. Et peut-être que la prostitution et le combat contre le système prostitueur, eh bien c'est un combat qui, s'indexant à l'humanisme, nous permettra, dans des sphères politiques, de pouvoir remettre de l'humanisme au goût du jour, humanisme qui est bien mis à mal par les confusionnistes aujourd'hui, qui utilisent une rhétorique d'extrême gauche et un positionnement d'extrême gauche pour faire en fait de l'extrême droite xénophobe et sécuritaire. Et finalement, je me demande si le premier anticorps contre cette séduction du piège prostitueur n'est pas un engagement politique qu'on peut avoir à 14 ans. Et finalement, s'il ne fallait pas travailler cet engagement féministe, politique, de place dans le monde, de destin collectif, et de dire, c'est pas la noire qui se prostitue, c'est nos enfants. C'est sur ton sol que ça se joue, c'est dans ton quartier, c'est dans une ville de France. Cet humanisme qui considère n'importe qui appartenant à l'humanité comme un frère. Cette fraternité qui est au fronton de nos mairies, nous devons l'appliquer absolument dans ce secteur-là. Le combat est éminemment politique. Je vous lis Alexandra Kollontai, Marxisme et révolution sexuelle, bien sûr sorti chez Maspero en 1975, seuls les vrais connaissent cette édition. Rien ne dessèche autant l'âme que la vente forcée et l'achat de caresses étrangères. La prostitution éteint l'amour dans les cœurs. Elle déforme, le mot viendra deux fois, elle déforme les idées des hommes. Elle appauvrit et empoisonne l'âme. Elle lui enlève la chose la plus précieuse, la capacité d'un sentiment passionné d'amour, élargissant, enrichissant, c'est pas mal le mot enrichissant, la personnalité par l'apport de sentiments vécus. Elle déforme nos notions, nous amenant à voir dans un des facteurs essentiels de la vie humaine, l'acte d'amour, cet accord final de multiples sensations psychiques. Elle définit l'acte d'amour comme ça, accord final de multiples sensations psychiques. Eh bien, quelque chose de honteux, ça devient quelque chose de bas, de grossièrement bestial. Elle nous dit évidemment qu'il n'y a pas de véritable extase érotique, comme le client peut fantasmer que ça puisse exister, et évidemment qu'au bout du compte, la femme cesse d'entendre ses sentiments, d'où le dessèchement de l'âme, et elle conclut là-dessus, la femme normale cherche dans l'union amoureuse la plénitude et l'harmonie. L'homme, par contre, formé par la prostitution, qui supprime la multiple vibration des sensations amoureuses, ne cède qu'à son pâle et uniforme désir physique, ne laissant d'une part comme de l'autre que la sensation de l'insatisfait et de la faim FAIM psychique, la faim psychique. La prostitution est dangereuse précisément parce que son influence s'étend bien au-delà de son domaine particulier. Je vous remercie infiniment.